Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous raconter une histoire extraordinaire. Une histoire de foi et de miracle. Une histoire qui a le pouvoir de nous étonner et de nous inspirer profondément. Quand nous pensons à un homme connu pour sa férocité et son indifférence à la religion, un dictateur capable de persécuter les croyants avec une cruauté implacable, nous ne pouvons nous empêcher de penser à Staline, le secrétaire du Parti communiste soviétique, qui s'est distingué par les atrocités qu'il a commises et sa lutte contre toute forme religieuse. Eh bien, imaginez que cet homme ait été touché par la grâce divine à travers l'apparition de la Vierge. Oui, je parle de Staline, le tyran impitoyable, l'homme de fer qui persécutait les prêtres et transformait les églises en maisons du peuple, détruisant chaque symbole sacré. Cependant, quelque chose d'incroyable s'est produit pendant l'un des moments les plus difficiles de la Seconde Guerre mondiale. Et Staline est devenu le protagoniste d'événements qui sont restés secrets pendant longtemps et qui aujourd'hui jettent une nouvelle lumière sur les événements de ces années. Mais allons-y par ordre, et voyons ensemble comment une apparition miraculeuse de la Vierge a transformé l'histoire et a apporté un tournant inattendu à une période de grande obscurité et de désespoir. En juin 1941, l'Allemagne nazie lança une attaque dévastatrice contre l'Union soviétique, surprenant et déconcertant profondément Staline. Staline, qui avait signé un pacte de non-agression avec Hitler en 1939, se retrouva trahi et paralysé par la terreur. L'armée allemande avançait triomphalement et le destin de la Russie semblait scellé. Dans un moment de désespoir extrême, Staline se réfugia dans un silence oppressant, incapable de répondre à la menace imminente. L'Allemagne, avec une rapidité fulgurante, atteignait les frontières de Moscou, apportant avec elle destruction et mort. Mais juste au moment où tout semblait perdu, quelque chose d'incroyable se produisit. Le 3 juillet, Staline s'adressa à la nation avec un discours qui laissa tout le monde stupéfait. Il abandonna son langage révolutionnaire habituel et s'adressa au peuple russe avec un inédit « frères et sœurs ». Ce langage chrétien était inattendu de la part d'un homme qui avait persécuté l'Église avec une cruauté satanique. Ce discours marqua le début d'un changement radical. Dans les semaines suivantes, Staline ordonna un retour aux anciennes pratiques tsaristes, commandant aux troupes de se lancer dans la bataille en criant « En avant avec Dieu ». Non seulement cela, il rouvrit des églises et des monastères, libéra des prêtres et réintégra les aumôniers militaires. L'une des actions les plus bouleversantes fut l'exhumation de l'icône de Notre-Dame de Kazan, protectrice de la Russie, et son transport en procession à travers les villes assiégées de Leningrad, Moscou et Stalingrad. Cette icône, considérée comme un trésor sacré du peuple russe, devint le point central de la résistance spirituelle contre l'envahisseur nazi. Ce tournant apparemment inexplicable trouva sa racine dans un événement extraordinaire survenu loin de la Russie, au Liban. Le métropolite orthodoxe Élie, préoccupé par le destin de la Sainte Russie, se ferma en prière pendant 3 jours et 3 nuits dans la crypte de sa cathédrale, invoquant la Mère de Dieu. Le 3e jour, la Reine du Ciel lui apparut en vision, transmettant des instructions divines. Rouvrir les églises, libérer les prêtres et porter l'icône de Notre-Dame de Kazan en procession à travers les villes assiégées. Élie écrivit une lettre à ses confrères russes, et grâce à l'intercession du général Boris Shapochnikov, cette lettre parvint à Staline. Le dictateur, frappé par la prophétie, décida de suivre les directives divines. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de mobiliser le peuple russe se transforma en un incroyable réveil religieux. L'apparition de Notre-Dame de Kazan n'offrit pas seulement de l'espoir, mais devint un symbole de résistance et de foi. Les processions avec l'icône, organisées avec la collaboration du parti athée, galvanisèrent les troupes et le peuple, insufflant courage et détermination. Ce réveil spirituel contribua à renforcer la résistance russe, menant finalement à la victoire contre les forces nazies. Au début, les historiens avaient interprété cette ouverture religieuse de Staline comme une tentative de revenir aux anciennes pratiques de la Russie tsariste, cherchant à unir le peuple dans les sentiments les plus profonds de foi et de nationalisme. Mais avec la révélation de la vision du métropolite Élie et de l'apparition de Notre-Dame de Kazan,
nous pouvons dire qu'il y avait beaucoup plus derrière ces ouvertures envers l'Église et la foi de la part de Staline. Ce n'était pas seulement un calcul politique, mais une réponse à un signe divin. La preuve tangible de cette histoire extraordinaire se manifesta même après la guerre. En 1947, le métropolite Élie reçut l'une des plus hautes distinctions de l'Union soviétique, le prix Staline. Ce prix, considéré comme l'équivalent soviétique du Nobel, était décerné chaque année non seulement à des artistes et des scientifiques, mais aussi à ceux qui avaient rendu des services importants à l'Union soviétique et à la cause du socialisme. La décision d'attribuer ce prix à un prélat orthodoxe, inconnu en Russie et apparemment étranger au régime, causa beaucoup de perplexité. Pourquoi lui? Pourquoi un métropolite libanais, sans aucune connexion apparente avec le socialisme ou la politique soviétique, devait-il recevoir un tel honneur? La réponse réside dans l'histoire extraordinaire de la vision et des directives divines qu'il communiqua à Staline. Ce prix, sans explication logique apparente, confirme la véracité de l'événement miraculeux. Malgré sa gratitude pour l'honneur reçu, le métropolite Élie refusa le prix en argent, demandant qu'il soit plutôt destiné aux petits orphelins russes de la guerre. Ce choix mit en lumière non seulement sa dévotion et son humilité, mais renforça également la crédibilité de sa vision et des instructions divines qu'il avait transmises. Cette histoire de foi et de miracle nous offre une leçon d'espoir. Même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la lumière de la foi peut briller et nous guider. Notre-Dame de Kazan nous montre que la prière fervente et la dévotion peuvent apporter des changements extraordinaires, même dans les circonstances les plus improbables. Beaucoup se sont demandé pourquoi la Vierge aurait aidé la Russie soviétique, pourquoi favoriser un pays athée qui propageait son idéologie dans le monde entier. À cette question, nous pouvons répondre que nous ne connaissons clairement pas les plans de Dieu, mais en analysant l'histoire, nous pouvons facilement déduire que l'Union soviétique a été fondamentale, avec les États-Unis, dans la défaite de l'Allemagne nazie. Si la Russie était tombée sous le régime nazi, le sort de la Seconde Guerre mondiale aurait probablement été très différent. Il est vrai que nous ne pouvons pas lire dans l'esprit de Dieu, mais nous pouvons comprendre comment l'apparition de Notre-Dame de Kazan a contribué à vaincre le grand mal nazi. Chers frères et sœurs, souvenons-nous toujours que la grâce divine est puissante et peut se manifester de la manière la plus inattendue. N'oublions jamais que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu'il agit de façon que nous ne comprenons souvent pas, parce que son projet ne coïncide pas toujours avec ce que nous sommes capables de voir. L'histoire de Notre-Dame de Kazan et de Staline est un exemple puissant de la façon dont la foi peut transformer même les cœurs les plus endurcis et les situations les plus désespérées. L'histoire de Notre-Dame de Kazan nous montre que dans les moments de douleur et de désespoir, seul Dieu peut nous donner la force et le courage de faire face à la vie, cette conscience que nous ne sommes pas seuls et que notre existence fait partie d'un dessein bien plus grand qui ne s'épuise pas ici sur Terre. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire extraordinaire et écrivez-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.